Vous venez d'avoir votre premier ordinateur. Et naturellement, comme un gamin à Noël, vous voulez l'essayer sans tarder. Mais Windows 11, qui est déjà installé sur votre ordinateur, a décidé de vous poser quelques questions préliminaires. Voyons ça ensemble. Comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, installer un nouvel ordinateur, c'est un peu comme emménager dans un nouvel appartement. Vous n'êtes pas vraiment chez vous tant que vous n'avez pas mis votre papier de toilette à sa place. Eh bien pour Windows 11, c'est un peu pareil. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle d'environnement informatique. La bonne nouvelle, Windows 11 est là pour vous guider. Il va vous poser quelques questions afin de s'assurer que tout soit ajusté selon vos préférences. Allez, c'est parti pour un petit tour des étapes clés lors du premier démarrage de votre Windows 11. Bon, je pense que je peux passer les étapes sur le pays d'origine et le clavier que nous avons vu dans une précédente vidéo. Là, si votre ordinateur est connecté à Internet, il va chercher s'il y a des nouveautés installées. C'est comme quand on cherche les dernières actualités du moment. Il pourrait même redémarrer, mais bon, pas de panique, c'est normal, laissez-le faire. Là, c'est le moment de donner un nom à votre espace de travail. Imaginez que c'est comme donner un petit surnom à votre voiture. Cela aide votre ordinateur à savoir qui vous êtes lorsque vous êtes connecté sur le réseau. Ici, il faut choisir entre professionnel ou personnel. Ne cherchez pas, optez simplement pour l'utilisation personnelle. L'installation de comptes professionnels est généralement réalisée par l'administrateur réseau de votre entreprise. Alors aujourd'hui, pour profiter pleinement de Windows 11, il vous faut un compte Microsoft, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors justement, essayons de voir tous les avantages d'un tel compte ensemble. Alors en 1, vous bénéficiez d'un accès à des services en ligne tels que Word, Excel, gratuitement sur le web, qui s'appelle d'ailleurs Office 365. Vous allez bénéficier d'un accès à OneDrive, une sorte d'espace de stockage virtuel et gratuit que nous verrons dans une prochaine vidéo. Alors en 2, vous bénéficiez de l'accès à la boutique Microsoft, qui va vous permettre de télécharger des applications. D'ailleurs, vous connaissez le système, un peu comme ce que vous faites sur Play Store ou Apple Store. En 3, votre compte va vous permettre de pouvoir récupérer votre configuration initiale de PC. Et oui, quel que soit le PC que vous aurez dans le temps, l'affichage de bureau, l'accessibilité, les fichiers resteront identiques. En 4, le fait d'avoir un compte va vous permettre également de récupérer les codes confidentiels de votre environnement Windows 11. D'ailleurs, c'est l'étape suivante, le code confidentiel qui va vous permettre de sécuriser l'accès à votre bureau d'ordinateur, comme celui que vous avez sur votre téléphone. D'ailleurs, s'il vous plaît, choisissez 4 chiffres. Ce n'est pas la peine d'aller mettre un mot de passe de 3 km en sachant que votre PC, il ne bougera pas de votre bureau. Alors à la question suivante, autorisez Microsoft et les applications à utiliser votre remplacement, vous dites oui, s'il vous plaît, cela peut être pratique, notamment pour utiliser la carte Microsoft, la map, le plan, ou encore l'application RATP. Vous avez également localisé mon appareil. Alors si vous êtes un grand voyageur, je vous le conseille, sinon c'est pas nécessaire. Idem pour l'amélioration de l'écriture manuscrite, ce n'est pas nécessaire, sauf si vous possédez une tablette sur laquelle vous pouvez écrire. Alors, obtenir des expériences personnalisées, ça par contre, personnellement, je vous conseille de dire oui, surtout si vous utilisez des options d'accessibilité, car cela permet à Microsoft de pouvoir s'améliorer. Alors, est-ce que vous autorisez Windows à vous envoyer de la pub? Vous dites non, idem pour la personnalisation de votre expérience utilisateur. De toute façon, Windows le fera très bien tout seul, sans vous, sur le long terme. Donc vous faites ignorer. Pour le dernier panneau, utilisez votre téléphone depuis votre PC. Je vous conseille de le faire un peu plus tard. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Alors votre ordinateur est maintenant prêt à l'utilisation. Alors rassurez-vous, il est relativement courant que les tableaux ou étapes que vous avez vus soient dans le désordre ou que vous avez des questions que vous n'avez pas vu passer. Bon, à ce moment-là, posez-moi les questions sur le site oneduc.fr ou sur les commentaires de la vidéo YouTube.